Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Ici, j'ai produit un code qui s'appelle Build and Run APK Broadcast qui va vous être très utile si vous devez gérer plusieurs appareils. Si vous avez plusieurs Quest ou si vous avez plusieurs téléphones, que vous devez installer une application sur tous ces téléphones à la fois, ça peut vite devenir compliqué. Sachant qu'en plus de ça, quand vous utilisez des Quest, souvent vous voulez qu'ils rechargent tout en les utilisant. Donc vous allez les brancher sur une prise électrique et donc ils ne seront pas branchés à votre PC, il va falloir les lancer en Wi-Fi. Le problème, c'est que quand vous en avez 5, ça veut dire que vous devez faire 5 fois la tâche de le mettre en Wi-Fi, d'aller chercher l'adresse IP, etc., etc. Dans le temps, j'avais fait un code un peu complexe en C# qui permettait de le faire, mais ici, je me suis attaqué à ça avec du Python et un petit peu d'IA, et soudainement, j'ai des fichiers à vous proposer. Cette vidéo ici est donc là pour vous montrer comment installer ça et l'utiliser dans le but de diffuser des APK, donc des jeux ou des applications sur plusieurs téléphones à la fois, de vérifier que ça tourne bien, de les lancer en Wi-Fi et de prendre des captures d'écran. Il y aura d'autres choses qui seront ajoutées par la suite, mais ça, c'est les actions de base qui sont proposées ici. Et donc voilà, cette vidéo-là a ce but-là. Je suis sur un ordinateur qui a été configuré à zéro. Essayons de faire ça. Ce que vous allez avoir besoin, c'est de SRC Copy en tout premier. SRC Copy, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des captures d'écran, de gérer votre téléphone et des choses comme ça. Le but, c'est pas nécessairement d'utiliser SRC Copy là dans cette vidéo-ci, par la suite peut-être. Mais c'est plus parce qu'en fait, lui installe automatiquement ADB qui va nous être utile juste à côté de lui. Et donc, ça va nous être important. Donc, on va aller dans la release, ici. On va aller télécharger la dernière version de SRC Copy qui se trouve ici pour Windows. Voilà. Et on va aller le dézipper. Donc ici, on va aller l'extraire. Voilà. Et donc maintenant, on se retrouve avec SRC Copy. Et comme vous pouvez voir, on a SRC Copy qui se trouve là-bas et on a ADB qui se trouve là-bas. Alors laissez-moi juste le temps de débrancher mes téléphones et de les mettre sur le PC. Voilà. Voilà. Donc, à quoi ça sert SRC Copy? Si jamais on fait clic droit ici et qu'on dit montre-moi les options supplémentaires, ouvre le terminal, ça va nous ouvrir le terminal dans cette fenêtre-ci, à cet endroit-là. Et si je fais ADB device, on va voir en fait tous les appareils qui sont connectés au PC. ADB device, ADB is not recognized, ADB.exe. Mhm. Si je prends ce chemin-là, donc si je fais ça, slash ADB exe device, voilà. Donc en gros, ce qui se passe ici, c'est que je lui dis, tu vas à cet endroit-là sur l'ordinateur, tu exécutes le programme ADB et tu lui donnes la commande de dire, montre-moi les appareils qui sont connectés. Comme vous pouvez voir, ici, on a 4 appareils qui sont connectés et les 4 appareils ne sont pas autorisés, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné l'accès à ce PC. Pour ça, il y a un message qui est apparu sur mes téléphones. Donc, je vais aller sur le téléphone, dire que pour toujours, j'accepte ce PC. Voilà, autorisé. On va demander un autre ici. Je ne peux pas vous le montrer parce que pour vous le montrer, il faut autoriser. Donc, je ne peux pas vous montrer quelque chose qui n'a pas été autorisé. Voilà. Donc là, il a été autorisé partout. Voilà. Donc vous pouvez constater que maintenant, si je refais la même ligne de commande, donc je fais flèche du haut, soudainement, on a les appareils qui sont autorisés. Vous voyez que ça, c'est chiant de devoir écrire à la main ce genre de fonction. Et il y a plein de petites fonctions qui permettent de faire ce genre de choses. D'accord? Donc ici, c'est à ça que sert mon logiciel. Donc maintenant qu'on a vérifié que ADB fonctionnait bien, on va aller chercher mon code. Donc ici, mon code, il se trouve ici. Il s'appelle build and run apk machin. On va aller sur le site, donc c'est Eloistré, puis ça sur GitHub. On va aller télécharger le zip. Voilà. Vous pouvez évidemment utiliser Git si vous aimez Git. Hein. On extrait le code. Voilà.
Et alors, ce code-là, on va aller le déplacer dans SRC Copy. Voilà, ici. Hop, hop, hop. Voilà, donc on a ADB qui se trouve là-bas et on a mon code qui se trouve là-bas. Vous pouvez renommer comme vous voulez, hein, genre broadcast ou utility. Voilà. Et en fait, ah mince. On va descendre d'une utility. Il faut juste qu'il soit un cran au-dessus du dossier ADB. Donc, je vous montre. Il faut qu'on ait ADB qui soit là et utility qui soit là. Alors, le truc, c'est qu'on peut voir que les fichiers, ils sont tout blancs. C'est parce qu'en fait, le Windows ne sait pas ce que c'est du Python. Il va nous falloir installer du Python. On va faire Python. Ici, on va aller télécharger le Python. Oui, en fait, je réinstalle mes PC à chaque fois. Donc, j'ai un PC qui s'auto-réinstalle en permanence. Parce que ça me permet de faire des tutoriels où on voit chacune des étapes. Donc, si vous connaissez comment on fait pour installer du Python, évidemment, vous pouvez skipper. Ici, on est allé sur le site qui s'appelle python.org. On a téléchargé le Python. On va lancer l'exécutable du Python. Hop, non, 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 annulé. J'ai fait une bêtise. J'ai oublié de pousser sur les petites cases autoriser l'administration et ajouter au chemin. Ici, on dit on autorise les droits d'admin et on l'ajoute au chemin d'accès Windows. Ça va nous permettre de faire en sorte qu'on peut faire du Python sur le PC en permanence, juste en tapant 2-3 lignes de commande, sans devoir à chaque fois dire le Python se trouve là-bas. Donc là, c'est en train d'installer le Python. Une fois qu'il aura installé Python, il va comprendre ce que c'est un fichier Python et il va aussi nous donner un éditeur de code en Python. Je vous conseille vivement, pour faire du Python, d'installer Visual Studio, qui est ce petit éditeur-là. Voilà. Non, pas Visual Studio, Visual Studio Code. Visual Studio Code, qui est ce petit éditeur-là, pour pouvoir mieux travailler avec du Python si vous devez prendre mon code et le réajuster. Parce que mon code, il n'est peut-être pas parfait pour votre situation, donc n'hésitez pas à soit de dupliquer et refaire un nouveau, soit de changer mon code. De toute façon, c'est sur votre machine, hein, ça n'affecte pas mon code. Donc voilà, ici j'accepte d'installer Visual Studio, juste comme ça, je vous montre comment on fait, juste comme ça vous l'avez, si vous avez besoin d'éditer mon code. Ok, donc Python, lui, il est en train d'installer, il a fini d'installer, donc on va dire ici désactiver les chemins d'accès, parce que j'aime pas avoir des chemins d'accès trop courts. Voilà, lui il est installé, magnifique. Alors, on a installé Python sur la machine, mais Visual Studio, lui, il fonctionne pas nécessairement avec du Python. Donc là, on n'est pas obligé d'installer Visual Studio, mais je vous le montre comme ça, c'est fait. On va dire que dans Visual Studio, on veut ajouter un petit module qui va faire que cet éditeur de texte arrive à comprendre ce que c'est du Python. Donc ici, on va taper dans les petits modules ici, dans les extensions Python. Je ne sais pas pourquoi il ne le trouve pas. Bon, il ne le trouve pas, donc pour l'instant, on va le fermer. Hop, hop, hop. Voilà, magnifique. Donc là, maintenant qu'on a installé basiquement le Python sur notre machine, si on va dans notre SRC Copy et dans Utility, là, le truc qu'on a mis là-bas, on peut voir que il n'arrive toujours pas à lire les fichiers. Ok. On va quand même essayer. On va essayer genre... on va transformer tous les appareils en du Wi-Fi. On lance là. On dit qu'on veut le lancer avec Python. Just once. Et alors, vous voyez que ici, basiquement, il va exécuter un code Python. Ce code Python, il va prendre tous mes appareils qui sont trouvés ici et il va essayer de les lancer en Wi-Fi. On peut voir que ça n'a pas marché avec ces deux-là, mais normalement, il a lancé plusieurs appareils en Wi-Fi. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché avec ceux-là? C'est parce que souvent, ils ont une petite préférence. Il y a des vieux téléphones qui ne sont pas idéaux. Je regarde. On verra bien lesquels on foirait tantôt. J'autorise. Celui-là, je pourrais le redémarrer. Alors, on va relancer le script. Voilà. Magnifique. Donc, en fait, lui, ce script-là, il prend tous les téléphones qui ne sont pas des adresses IP et il les tourne en adresse IP. Ce qui veut dire que maintenant que j'ai fait ça, si je dis que je veux checker les appareils Wi-Fi,
ici. Voilà. On peut constater qu'il nous dit, ah bah là pour l'instant, tu as ces appareils-là qui sont sur cette adresse IP-là, et leur ID c'est ceci, et leur modèle c'est ceci. Donc on peut voir que j'ai 4 téléphones qui sont pour le moment branchés à ce PC-là. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir prendre des photos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir avec Python exécuteur ici. On va demander que ce soit à chaque fois choose an app. Celle-là, toujours. Voilà. Et on peut constater que ce qu'il fait, c'est qu'il va lister tous les appareils, puis il va prendre une capture d'écran de tous les appareils et il va ramener les captures d'écran qui ont été faites sur les appareils dans un dossier qui s'appelle screenshot. On peut voir ici qu'on a les fameux dossiers et on a une photo de à quoi ça ressemble pour le moment sur cet appareil-là. Alors, il n'a pas fonctionné pour celui-là. Et voilà, par exemple, cet appareil-là, c'est ça son écran pour le moment. Donc ici, si je relance screenshot, voilà, il prend les captures d'écran, il attend quelques secondes, il les ramène, il attend quelques secondes, et puis alors après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les rassembler dans un dossier. Donc ici, si on va dans screenshot et qu'on va dans Gather, on va pouvoir voir que, hop, 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 voilà les écrans de mes différents téléphones. On a 4 téléphones ici et ils sont branchés. Si je branche un casque dessus, donc si par exemple je prends, désolé, laissez-moi juste le temps de brancher un casque et de l'autoriser. Je vais prendre un casque de réalité virtuelle. Je vais brancher le casque en USB. Voilà. Sur mon écran, vous ne le voyez pas, mais il y a un message qui est apparu qui dit que est-ce que j'autorise le casque. Donc là, il faut que je prenne mes manettes qui sont... Est-ce que je peux le faire avec... J'ai pas les mains. Non, j'ai pas les mains. Left controller not detected. Ici, hello. Voilà, j'ai permis à mon casque d'être utilisé par la machine. Donc normalement, on va refaire la manœuvre qu'on a fait ensemble. Donc je vais dans SRC copy. Je vais dans le dossier qu'on a fait ensemble. Je vais demander de tourner tous les appareils en Wi-Fi. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 appareils qui n'étaient pas en Wi-Fi. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, je mets vite le mot de passe sur mon autre téléphone que j'ai de brancher en plus. Plus de téléphone, c'est plus de fun. Voilà. Donc là, on vient normalement de créer un nouveau Wi-Fi. Donc si je regarde, on peut voir que j'ai ceci. Le Quest, il n'y est pas. C'est parce qu'un autre message est apparu en demandant est-ce que vous autorisez toujours autoriser cet appareil. Des fois, le Quest, il a un peu de mal. Voilà, donc je tourne en Wi-Fi. Désolé si je refais plusieurs fois la même tâche, juste parce qu'il y a des mots de passe et des autorisations qui sont apparus sur l'écran, et puis sur un autre, etc. Donc du coup, c'est ça qui fait que j'ai du mal. Alors, on le relance. Voilà. Donc là, il y a 2 appareils qui viennent d'être ajoutés. Un nouveau téléphone et mon Quest. Mon Quest n'a plus de message d'erreur, donc ça devrait aller. En fait, je reclique plusieurs fois juste pour être sûr que ce soit fait. Bon, tout ça pour dire. Maintenant, si je check le Wi-Fi, on peut constater que j'ai mon Quest 3 ici. Donc, si je demande de prendre des captures d'écran, hop là, il est en train de prendre les captures d'écran de tous les appareils. Qu'on va attendre. Il y en a où ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, il récupère les différentes photos. Il attend quelques secondes. Maintenant qu'il a attendu quelques secondes, il devrait normalement les gather, les rassembler. Et il ne l'a pas fait. Hop, il prend les photos. Voilà, il les ramène. Il les rassemble. On les a ici. Et voilà, on peut constater que j'ai tous mes téléphones plus celui que j'ai ajouté, plus le téléphone,
le Quest. Alors on peut voir que j'ai copié la photo un peu trop rapidement. Donc en gros, vu que j'ai beaucoup d'appareils, il a pris un peu trop de temps à faire des captures et il n'a pas tout chargé. Donc pour pouvoir modifier ça, c'est pour ça que je vous demandais d'installer Visual Studio. Ce que vous pouvez faire, par exemple, vous dites ah non, mais le code du gars il n'est pas assez bien. On fait Visual Studio Code. On va dans le code ici. Donc ça c'est le code qui fait tout ça. Et on peut voir que ici le temps que je lui laisse pour pouvoir capturer, faire des copies des trucs n'est pas assez grand. Donc je vais mettre ici genre 15 secondes. Et ici, est-ce qu'il est l'autre wait? On va mettre 10 secondes et 10 secondes. Donc ici, ça veut dire que au lieu d'attendre 10 secondes que tout se fasse bien, il faudrait que j'attende 20 secondes que tout se passe bien. Donc je ferme, je lance le code. Voilà, il prend des captures d'écran sur tous les appareils, ce qui prend son temps, hein. Il faut que ça prend quelques secondes de prendre les photos sur les appareils, parce que c'est assez lourd. Maintenant, on récupère tous les fichiers sur l'ordinateur. On attend quelques secondes pour être sûr que tous les fichiers soient bien copiés. Puis, il rassemble tout dans un dossier. Et donc ici, normalement, dans Geyser, voilà, on a toutes les photos, dont notre image qui est pas coupée. Donc, vous voyez, ça, c'est ma chambre pour le moment. Et donc, voilà, très utile, très utile, très utile. Si vous en avez marre et que vous voulez fermer la connexion Wi-Fi entre votre PC et vos téléphones, vous cliquez ici sur Close All et ça va tous les fermer. Mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est pas nécessairement ça. D'ailleurs, juste pour l'info, tadam, voilà, ça c'est tout le Quest 3. On peut avoir le SDK, la release et des trucs comme ça. Vous pourriez avoir plus d'infos si vous modifiez le code de ce fichier-là. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de publier un APK sur tous ces appareils. Donc maintenant qu'on a réussi à lister ces appareils, il faudrait que un à un, j'installe une APK. Donc on va aller ici, on va aller sur le lien que je vous ai donné. Dans le lien que je vous ai donné, il y a un truc qui s'appelle Brave Software, où en fait c'est... Tiens, il vient pas bien. Voilà. C'est un site web où il y a des versions de Brave, les versions archivées de Brave, et où vous pouvez aller chercher la version de Brave. L'avantage d'aller chercher la version de Brave, c'est qu'elle n'est pas censurée par le Google Play Store. Donc en gros, il y a beaucoup plus de pubs qui sont bloquées par Brave en version non officielle. Donc ici, je vais télécharger Brave. Voilà. C'est une APK. Alors, il me faut le nom de l'APK Brave. Et ici, on peut voir que c'est com.brave.browser. Ça va être très important. Voilà. Je vais prendre cette APK. Ici. Je vais la copier et je vais aller la mettre dans le dossier que on a créé ensemble. Utility. Voilà. Je vais la copier dans un dossier que je vais appeler build. Alors vous pouvez le mettre normalement n'importe où à côté, mais juste pour être sûr. Voilà. On va prendre son petit nom qui est comme Brave Browser, qui est un nom d'identifiant. On va aller modifier build and run ici. Et on va dire le nom de l'APK qu'on veut installer chez tout le monde, c'est celle-ci. En fait, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que pour pouvoir extraire ce nom du fichier, il faudrait installer ceci. Mais ceci, ça prend vraiment, c'est vraiment pas facile à installer. Il faut installer 1 giga de Android Studio, puis utiliser à un endroit. J'ai pas encore trouvé un moyen simple de pouvoir récupérer ça sans devoir utiliser 36 000 trucs. Donc pour le moment, on doit mettre le nom ici. Maintenant que c'est fait, vous allez voir, je vais pouvoir build and run. Et en fait, ici, vous allez voir, il va prendre un téléphone, il va prendre l'APK et il va aller installer l'APK sur ce téléphone. Et en fait, une fois que l'APK sera installée, il va lancer l'APK pour que moi, en tant que développeur, je puisse vérifier que ce soit bien installé. Donc, on va attendre que ça se fasse. Ça peut prendre son petit temps. Des fois, c'est parce qu'il y a un bug, donc j'espère qu'il n'y a pas un bug cette fois-ci. Des fois, il y a des téléphones, ils sont en mode non, moi je te laisse pas faire, et ça arrive souvent quand ton téléphone est un peu trop protégé. Par exemple, à mon avis, ça doit être celui-ci. Je vais débrancher 2 téléphones. Ah oui, non, je peux pas les débrancher parce qu'ils sont en Wi-Fi. Je pourrais pas le skipper. Ça, c'est pas idéal par contre.
En gros, j'ai un téléphone qui a une protection un peu trop sécurisée. Et des fois, ah bah ça va, il est passé à la suite. Vous voyez que des fois, il y a des téléphones qui ont un peu du mal à installer l'application. Et donc, du coup, ils vont bloquer l'installation. Mais je peux faire un code qui essaye d'installer tous en même temps plutôt qu'un à la fois. Comme ça proposait pas le problème. Mais là, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Upload app. Ah, par contre, je me suis fait avoir. Il m'a installé une application qui est proche d'un virus, je crois. Shit. Il m'a installé une application qui s'appelle Updown App au lieu de Brave. Alors, est-ce qu'il m'a installé Brave aussi et qu'il m'a pas installé que ça? Je vais regarder sur le téléphone à quoi ça ressemble. Shit. Bon, bah du coup, c'était un bon mauvais exemple de vous faire du Brave. L'exemple, il fonctionne bien, hein, dans le sens où c'est bien, ça a marché. Je vais vous montrer, regardez. Capture d'écran, il est où? Voilà, je prends une capture d'écran, vous allez voir à quoi ça ressemble. Gna gna gna. On attend que ça gather tout. Hop. Voilà. Screenshot. Gather. Pop pop. Et c'est celle-ci. Vous voyez que en fait, au lieu de m'installer Brave, il m'a installé Updown App qui va permettre d'installer Brave. Mais bon, mettre des virus sur mon téléphone, non merci. Donc du coup, je vais plus utiliser ce site web là. À la base, il y a des sites web qui Brave, il est sur plusieurs sites web. Et c'est toujours le problème d'installer Brave de manière non officielle, c'est qu'il y a des gens qui vont en profiter pour faire leur pub ou installer des trucs sur votre téléphone. C'est pas idéal. Ici, en l'occurrence, ça m'agace un peu qu'il ait fait ça. Mais bon, basiquement, moi, c'est sûrement parce que j'ai cliqué ici qu'ils ont fait un truc genre installer l'application plutôt que Brave, un truc dans le genre. Je suppose que c'est encore des. Ah non. Updown Brave, non, je m'en fous d'Updown Brave, juste Brave. Bon, bah, c'est pas grave, je vais changer de site web, hein. Il y a toujours bien un autre site web qui héberge du Brave. Tout ça pour dire, vous prenez une APK, vous le lancez et ça l'installe tout seul pour vous. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'on a installé une APK. Là, il est en train de le faire sur tous mes téléphones. Donc là, il y a deux téléphones qui ont déjà l'application d'installer. Il y en a un troisième ici. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tout ça pour dire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Il y aura sûrement d'autres scripts qui vont être ajoutés. Par exemple, le fait que SRC Copy, vu que maintenant je le mets à côté de SRC Copy, ça veut dire qu'en fait vous pouvez regarder un téléphone. Je vous montre. Si je fais SMD ici, et que je fais ADB device, ça c'est la liste des devices qu'on a. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si je prends cet appareil-là et que je fais SRC copy, SCR copy, ceci, -s, voilà, comme ceci, tadam, j'ai mon téléphone qui est visible. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous faites une ligne de commande ici dans SRC copy pour demander de voir un téléphone, alors je vais voir si je peux en voir un deuxième aussi à la fois. SRC ADB device. Voilà. CMD ADB device. Voilà. On va essayer d'aller regarder un autre. Genre SCR copy -s.
Sauf qu'au lieu de mettre 16, on va mettre 18. Voilà. Et tada, on a un téléphone qui est streamé et mon appareil Quest. C'était pas beau? Et donc voilà, tout ça pour dire, si vous êtes intéressé de devoir installer une application sur de nombreuses applications, sur plusieurs casques, plusieurs téléphones à la fois, de prendre des captures d'écran, de faire quelque chose où vous avez plusieurs Android et où de faire plusieurs fois des actions, je vous invite vraiment à regarder un peu le code que j'ai fait ici, l'adapter à votre goût ou simplement utiliser les codes que je vous ai fournis. Enfin, voilà, c'était tellement utile que je me sentais de devoir faire une vidéo. Attention que ça doit être à côté de SRC Copy dans la façon dont je l'ai construit. Ça doit vraiment être, on a SRC Copy et ADB, on crée un dossier, on met notre projet Git là-bas et on les utilise. Et donc, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.